Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la formation Python. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affichage en Python. Pour commencer, on va s'intéresser à la fonction print qui vient par défaut sur Python. Donc cette fonction print, elle permet d'afficher tout ce qu'on lui passe comme paramètre au niveau de la console. C'est-à-dire peu importe ce qu'on lui passe, que ce soit du texte, un entier, un float, un booléen, ça va l'afficher au niveau de l'écran. Par exemple, là, on a print hello, mais hello sous forme de chaîne de caractères. On va entrer. Comme vous pouvez voir, ça nous print bien hello. Maintenant, on va essayer de lui rentrer par exemple un entier 5. Comme vous pouvez voir, quand j'exécute, il nous rend bien 5. Je vais essayer un booléen, par exemple true. On exécute. Et comme vous pouvez voir, elle nous rend true. Donc vous avez peut-être remarqué que print, elle retourne toujours à la ligne à la fin. Donc par exemple, on va tester ce cas-là. On a print hello puis print world. Vous pouvez voir que quand on exécute, ça nous écrit d'abord hello, puis ça va à la ligne, ça nous écrit world, puis ça va à la ligne. Pour remédier à cela, on peut utiliser le paramètre end, qui nous permet de choisir ce qu'on met à la fin du print. Donc là, on va prendre ce cas-là du print hello. Donc si vous vous rappelez bien, on sépare toujours les paramètres d'une fonction par une virgule. Donc on met virgule, puis on écrit end, ensuite on met égal, et on ouvre les quotes parce que le end, il faut toujours lui spécifier une chaîne de caractères. Et là, on peut choisir ce qu'on va mettre à la fin du print hello. Donc par défaut, c'est anti/n. Donc comme vous pouvez voir, quand je l'exécute, ça nous donne bien absolument la même chose que la dernière fois. Ça, c'est ce qui est par défaut, c'est un retour à la ligne. Mais disons par exemple, on met rien. Donc on essaie d'exécuter. Comme vous pouvez voir, vu que ça ne retourne pas à la ligne à la fin de ce print, ils sont bien collés. Donc là, si on ajoute un espace, on exécute. Comme vous pouvez voir, ça nous donne bien Hello World correctement espacé. Et on peut aussi modifier le end de celui-là. Par exemple, on met un caractère. End égale, je sais pas, on retourne pas à la ligne par exemple. On essaye d'exécuter. Comme vous pouvez voir, à la fin, il n'est pas retourné à la ligne. C'est-à-dire qu'avant, là, c'était un retour à la ligne, mais là, il ne l'a pas fait. Pour vous montrer que print peut vraiment afficher tout ce que vous voulez, on va essayer de print une variable. Donc on va d'abord commencer par déclarer une variable qui s'appelle variable. On va lui affecter par exemple une chaîne de caractères qui contient bonjour. Et maintenant, on écrit print, on ouvre les parenthèses, on met variable, vu que c'est comme ça qu'elle s'appelle. On essaye d'exécuter. Comme vous pouvez voir, ça nous print bien bonjour. La fonction print, elle peut aussi afficher plusieurs valeurs en même temps. Si par exemple on a x qui vaut 5, y qui vaut, je sais pas, 2, et par exemple z qui vaut une chaîne de caractères qui dit cool par exemple, on peut aussi print les trois en même temps, mais on les sépare avec des virgules. Donc on écrit print, on ouvre les parenthèses, on met x, virgule, y, virgule, z. On essaye d'exécuter ça. Comme vous pouvez voir, ça nous donne bien 5, 2, cool. Vous avez aussi peut-être remarqué qu'il sépare automatiquement les éléments qu'on lui a spécifiés par un espace. On peut également modifier ça. Donc cette fois-ci, c'est pas avec le end égal, mais avec le paramètre sep pour dire séparateur. Donc on ajoute un paramètre qui s'appelle sep. On écrit sep égal. Et là, on choisit le séparateur. Donc si je mets rien, par exemple, on essaie d'exécuter. Et comme vous pouvez voir, ils sont tous collés. Et là, si par exemple je mets, je sais pas, un tiret par exemple, on essaye d'exécuter ça. Comme vous pouvez voir, il les a bien tous séparés par un tiret. À présent, on va découvrir le formatage en Python. On va comprendre ça avec un exemple. On a par exemple une variable qui vaut Mike. Cette variable, elle va contenir, peu importe le nom, mais elle va contenir le nom d'une personne. Ensuite, on a une variable âge qui va contenir un entier qui correspond à l'âge de la personne. Donc ici, c'est 14 ans. Et on veut print la phrase suivante. Le nom de la personne a l'âge en. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va d'abord print le nom de la personne. Donc on écrit nom, vu que c'est dans la variable nom que sera contenu le nom prénom de la personne. Ensuite, on a le a du verbe avoir. Donc on ouvre une chaîne de caractères et on met a dedans. Puis on a l'âge de la personne. Donc on met la variable âge, virgule âge. Puis on veut en. Donc on ouvre une chaîne de caractères et on met dedans en. Et là, comme vous pouvez voir, quand on exécute ça, ça nous print bien Mike a 14 ans. Mais comme vous pouvez voir, ça c'est un peu long et c'est pas très pratique. Et justement, en Python, il y a une fonctionnalité assez nouvelle qui permet de faciliter ça, qui s'appelle les f-strings. Le mot f-string, c'est le raccourci de, en anglais, Formatted String Laterals. Donc c'est une sorte en fait de chaîne de caractères avancée. Pour créer un f-string, c'est comme si on créait une chaîne de caractères classique. Donc on ouvre soit par des quotes ou des quotes simples ou des quotes doubles, pardon. Mais sauf qu'avant, on va mettre la lettre F. Donc, les f-strings fonctionnent vraiment comme une chaîne de caractères classique, c'est-à-dire si je mets bonjour dedans,
ça va l'afficher comme si c'était un texte normal, dans une chaîne de caractères, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, il nous met bien bonjour. Sauf que, en fait, ce qu'ils ont de plus, c'est qu'on peut utiliser les crochets dedans. Et les crochets, en fait, ils nous permettent d'ajouter à la chaîne de caractères absolument ce qu'on veut, que ce soit des variables, des opérations. Ce que ça va faire, c'est que s'il y a une opération ou quelque chose, ça va la calculer, puis tout ce qu'il y a là-dedans, ça va le convertir en chaîne de caractères et ça va la fusionner au mot précédent. Donc dans notre cas, c'est très utile pour éviter d'avoir plein de variables, des virgules, des chaînes de caractères qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc on va essayer de réafficher ce qu'on a écrit précédemment, mais d'une manière beaucoup plus organisée. Donc on a dit qu'on pouvait ouvrir les crochets, donc on va les fermer aussi. Là on veut la variable nom dedans. Puis on a dit on veut un espace. Ensuite on a A, vu que c'est une chaîne de caractères, on n'a pas à la mettre sous crochet, elle est automatiquement comptée comme chaîne de caractères. Ensuite on veut l'âge, donc on le met sous crochet, donc on écrit âge. Puis on veut en, on écrit en. Et là, normalement, ça devrait nous afficher exactement la même chose que ça. Mais comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus propre et stylé. Donc on exécute. Comme vous pouvez voir, ça nous affiche bel et bien Mike a 14 ans. On va faire juste un petit dernier exemple pour vous montrer qu'on peut vraiment tout mettre dans les accolades des f-strings. Là, par exemple, si on peut multiplier nom par 2. Donc si vous vous rappelez bien, quand on multiplie une chaîne de caractères par 2, ça va la répéter 2 fois. Et là, par exemple, pour âge, on peut faire une addition. On peut faire, par exemple, je sais pas, 12 plus 2. Comme vous pouvez voir, quand j'exécute, ça nous donne Mike a 14 ans. En fait, vraiment, dans les accolades, on peut tout mettre. L'important, c'est qu'à la fin, ça va le convertir en chaîne de caractères et ça va le fusionner au reste. Pour les f-strings, c'est à peu près tout. Bien sûr, il y a plein d'autres fonctionnalités, mais je trouve que ce n'est pas utile de les connaître à ce stade-là. Donc les f-strings, c'est une fonctionnalité assez récente sur Python, elle date de Python 3.6 à peu près, mais avant cela, en fait, ils utilisaient le point format. Je vais vite fait vous le présenter. Donc on va essayer de print exactement ça, mais sauf qu'on ne va pas utiliser les f-strings, mais les points format. Donc je vais vous rappeler juste ce que ça nous donne Mike a 14 ans. Donc on écrit print, on ouvre les parenthèses, on ouvre les chaînes de caractères. Maintenant, on veut qu'il y ait le nom, donc on va mettre les accolades. Mais sauf qu'on va rien mettre dedans. En fait, c'est une sorte de zone qui est réservée mais qui est vide. Ensuite, on écrit A. Puis on veut l'âge. Donc on va ouvrir d'autres crochets mais ils sont vides. Bien sûr, on va rien mettre dedans. Puis on met en. Ensuite, à la fin de la chaîne de caractères, on va mettre point, format. On ouvre les parenthèses. Maintenant, dans les parenthèses de la fonction format, on va mettre les différentes variables ou éléments qu'on veut afficher dans ces différentes accolades, bien sûr, dans le même ordre. Donc dans la première accolade, on veut afficher la variable nom, donc on va mettre nom. Puis dans la deuxième variable, on veut afficher âge, donc on va mettre virgule parce que c'est un deuxième paramètre, âge. Et là, en fait, ce que ça va faire, ça va prendre nom, ça va l'afficher ici, ça va prendre âge et ça va l'afficher ici. Donc on exécute. Comme vous pouvez voir, on a absolument la même chose. Ça, c'est à peu près tout pour le formatage en Python. Si vous avez toujours des questions, je vous encourage à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description, je pourrai vous y aider. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me soutiendra énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.